bien, vous l'aurez compris, un petit tuto pour la chanson Mistral gagnant de Renaud. On le fera en plusieurs parties et on travaillera empreinte ou empreinte, accord par accord si vous préférez. Sachant que cette chanson a été composée au piano et qu'il y a eu plein d'adaptations à la guitare et plein de manières de la faire avec plus ou moins de bonheur. Je vous présente une méthode et puis, ma foi, vous pourrez toujours visiter les autres tutos pour voir si vous pouvez améliorer tout ça. Voilà, c'est parti, on travaille empreinte par empreinte, accord par accord. Première empreinte, je vais avec mon index pincer la case 2 de la corde de Ré, la quatrième en partant du bas. Main droite, avec mon index, je vais jouer la corde que je pince donc, et juste en dessous la corde à vide, qui est la corde de Sol. Jusque là, pas de difficulté. Ensuite, avec pouce et soit annulaire, soit auriculaire en même temps, main droite, je vais pincer les deux cordes en même temps, première et dernière. Donc, si je résume, encore, ensuite, avec mon index, je vais rejouer ma corde de Sol, ce qui me fait et je vais répéter deux fois cette opération aigu et Sol, aigu et Sol. Je n'aurai joué la basse qu'une seule fois, ce qui me fait en résumé pour cette empreinte. C'est tout. Encore 3, 4, changement de position main gauche. Avec mon annulaire, je vais pincer case 3, corde de Si, c'est-à-dire la seconde en partant du bas. Et là, ça va aller relativement vite. Avec majeur et index, je vais jouer d'abord la corde que je pince et la corde de Sol à vide au-dessus. Ce qui me fait, depuis le début, 3, 4, encore 3, 4, l'empreinte suivante est comme un Mi mineur, mais je vais descendre mon index et mon majeur d'une corde. Voilà. On a déjà vu cet accord sur Mad World notamment et sur certaines chansons de Cabrel, sachant que je joue avec index majeur. Je vais commencer par pincer avec pouce et majeur la corde de La pour le pouce et la corde de Sol pour le majeur, qui est pincée également main gauche avec le majeur, d'accord? Et on les joue ensemble, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, je remonte avec mon index sur la corde juste au-dessus, qui est la corde de Ré, puis je rejoue avec mon pouce la corde à vide de La. Si je fais ces trois notes ensemble, ça me fait... Je rejoue une nouvelle fois avec mon majeur la corde de Sol. Et là, on va terminer en rejouant avec index et majeur les deux cordes qui sont pincées main gauche. L'empreinte complète me donne donc en insistant plus sur les deux dernières qui font partie de la mélodie.
L'accord suivant est un Ré majeur normal. Avec pouce et annulaire, je vais pincer la corde de Ré qui est à vide donc, et la dernière corde qui est pincée par le majeur. Ensemble. Avec index, je vais jouer ma corde de Sol qui est pincée par index. Donc ça me fait... Et je vais recommencer cette opération entre le Ré et le Sol. Pardon, entre la dernière corde et le Sol. Donc, depuis le début du Ré. Encore. Pour finir mon accord de Ré, je remets mon petit doigt tout en bas, dans la même case sur la troisième case en fait. Et évidemment, la corde est pincée 2 fois, mais ça n'a aucune importance. Hein. Et je vais refaire, toujours pareil, la corde que je viens de pincer, plus la corde de Sol. Alors, mon empreinte de Ré complète. Encore. Pour l'empreinte suivante, je pars du Ré. Je garde que mon majeur et avec mon annulaire, je vais chercher la note Do. Voilà. Je pince avec pouce et annulaire ou majeur, la corde Do qui est pincée et la dernière corde. Avec mon index, je joue à vide la corde de Sol, ce qui me fait... Puis, je peux tout enlever pour faire... Donc, annulaire, majeur, index, et retour avec mon majeur sur la corde de Si. Pour la position suivante, je vais placer mon annulaire, en case 3 de la corde de Mi, tout en bas. Et je fais comme d'habitude, je pince à la fois la première et la dernière corde là. Puis ma corde de Sol à vide, ce qui me fait... Et je vais répéter ça 2 fois pour ce qui est des 2 dernières cordes, ce qui me fait... Encore. Puis, petit doigt qui vient sauter une case, donc il sera en case 5 par rapport au capot. Et je refais, je joue ma note, et toujours le Sol à vide derrière. En résumé, encore. L'accord suivant est un La mineur, tout ce qu'il y a de plus normal. Je vais pincer avec mon pouce la corde à vide de La, et avec mon annulaire, la seconde corde en partant du bas, et c'est la corde de Si. Je vais remonter mes 2 cordes au-dessus avec majeur, index, puis redescendre. Ce qui me fait... Encore. Pour terminer, je vais jouer la corde de Sol et de Si. Ce sont les deux notes de la mélodie. L'accord suivant est celui qui risque de vous poser le plus de problèmes, à certains au moins. C'est un Si mineur, mais en fait il ne sera pas complet. On va avoir besoin, dans un premier temps, que de l'index, et on va pincer donc la seconde corde et la dernière ensemble, puis de nouveau la corde Sol qui est à vide, donc ça nous fait... Et cela 2 fois.
Puis avec, moi j'utilise mon annulaire pour faire ce qui me fait toujours intercaler la corde de sol. Donc, pardon. Le dernier accord de cette petite intro façon Joe est un mi mineur. Je vais jouer avec mon pouce et mon annulaire première et dernière corde en même temps. Remonter avec majeur et index sur la corde de si et de sol, ce qui me fait. Puis je vais poser mon petit doigt tout en bas sur la case 3 de la corde de mi, et je vais pincer avec mon pouce et mon annulaire à la fois la corde qui est pincée par le annulaire main gauche et la dernière corde. Allons-y pour la phrase entière, ça sera plus simple en la jouant. Encore. Essayons de mettre bout à bout tout ça, pas trop vite. 3, 4. Voilà pour ce qui est de ce tuto, sachant que c'est une approximation, hein, comme d'habitude, hein, voilà, ça fait un petit peu illusion et c'est sympa. Suite pour le chant, au prochain tuto.